J'ai regardé Love is Blind version italienne et on peut dire que c'était très intéressant de voir un petit peu comment les Italiens abordaient les relations. Dans un premier temps, on peut dire que les hommes sont très séducteurs. Pour la plupart des très beaux parleurs. Ils vont te dire ce que tu veux entendre, ils vont te charmer, rire avec toi, te faire des blagues, se confier à toi, te faire croire que tu es la meilleure chose au monde, mais vraiment une séduction hardcore. Et tu as les femmes qui ont un petit peu l'habitude de ce style de drague. Elles se méfient beaucoup parce qu'on est quand même dans une tranche d'âge entre 26 et 40 ans. Donc ce sont des personnes avec du vécu. Les femmes savent très bien comment les hommes italiens sont charmeurs. Donc elles sont un petit peu sur la réserve. Elles se méfient un peu. Mais finalement, pour la plupart, elles finissent quand même par tomber dans le piège. Parce qu'ils sont trop techniques. Ils sont trop à l'aise. J'ai jamais vu une telle débauche d'énergie en termes de séduction. Certains sont capables de te faire voir une vie merveilleuse. Te faire penser que cet homme, il est bien, religieux, pour le mariage, très proche de la famille, respectueux, alors que pas du tout. Tout ça n'est qu'une image. Tout ça n'est qu'un personnage. Ce sont des personnes qui vont se calquer par rapport à la société italienne. Alors que en vérité, ils ne sont pas du tout comme ça. Alors que les femmes, elles sont vraiment amoureuses de l'amour. Pour la plupart, elles cherchent réellement quelqu'un avec qui se mettre, fonder une famille. Elles sont un mélange de moderne et de tradition. Elles jouent beaucoup moins un rôle et elles veulent vraiment construire la famille italienne par excellence. Alors que les hommes, waouh! Bien sûr, pas tous et heureusement que dans cette version italienne, il y a quand même des hommes qui sauvent un petit peu le coup. En tout cas, d'après ce qu'on a vu dans l'émission, bien sûr. Sauf que il y a une majorité d'hommes qui se foutent carrément des femmes. Des manipulateurs, des menteurs qui ne se remettent jamais en question et qui font tout pour préserver leur image de bons Italiens. Alors que leurs actes, ce n'est pas ça. Je vais vous donner les noms, Nicolas, Davide et bien sûr le maître de tous, Giovanni. C'est la définition de ce que je viens de vous parler. Waouh, le gars il a son histoire bien construite, il veut une famille avec un château, il est totalement prêt à accueillir quelqu'un, c'est l'homme extraordinaire, parfait, avec des rêves, empathique, qui fait attention aux autres, charmeur avec une carrière extraordinaire, sûr de lui. Alors que ce garçon, il est extrêmement égocentrique. Mais vraiment, ça veut dire que il n'arrive même pas à le cacher. Parce que chez les manipulateurs, ils arrivent un petit peu à le dissimuler. Mais lui, en fait, je me demande comment ces femmes ont pu tomber dans son piège. Et elles ont vu que c'était juste un dragueur, qu'il n'était là que pour faire du spectacle, qu'il n'était là peut-être juste pour uniquement financer son château en faisant en sorte d'être connu de plus en plus. Comme ça, il peut faire tout ce qu'il a à faire au niveau de l'événementiel. Il a dragué tout le monde. Et je gère aussi un théâtre du 18e siècle. Non, Si. c'est incroyable. Talita, tu veux venir dîner avec moi sur la scène de mon théâtre? Juste toi et moi. Mon monde est... On ira vivre dans un château. Si je courtise une femme, je ne la courtise pas en l'emmenant dans un bar. Je la courtise dans une montgolfière. Tu es la seule avec laquelle je peux partager ce genre de choses. Et en toute sincérité, tu fais partie de mon top 3 depuis le premier jour. Un lion mâle comme moi, c'était le deuxième jour. C'est un lion très magnanime. Et il a fini par choisir une femme qu'il n'aime pas. Il s'est dit, je veux juste continuer l'aventure pour pouvoir prouver au monde entier que je suis quelqu'un d'extraordinaire, tout en essayant de se faire passer pour le gentil. Il a complètement berné Giorgia. Mais alors complètement. Il n'a jamais aimé sa personnalité et son physique. Il était déjà jaloux qu'elle ait une carrière, jaloux qu'elle puisse lui répondre. Il va te parler de spiritualité, il va te parler de religion, il va te dire de belles choses. Et c'est un peu normal de tomber dans le piège. Il sait utiliser les mots et il y a plein de femmes qui sont sensibles aux mots. Mais c'est juste une histoire qu'il raconte à tout le monde. Il est dans son petit monde de vampires, d'artistes, de personnes sensibles alors qu'il ne l'est pas du tout. Il est égocentrique à fond la caisse. Et heureusement que Giorgia l'a vu assez vite quand même. En même temps, il n'a fait aucun effort, aucun rapprochement physique. Et je ne parle même pas forcément de coucher. Tu peux plus ou moins prendre ton temps. Mais au vu de sa personnalité, on voit très bien que physiquement, elle ne lui plaisait pas. Et il ne l'a pas dit. Il a juste voulu aller jusqu'au mariage, aller jusqu'au bout pour faire son show, pour faire son spectacle, pour devenir influenceur et gagner un peu d'argent.
pour peut-être acheter son château. Je ne suis même pas sûr que cette histoire de château est vraie. Ou peut-être que c'est vrai juste pour pouvoir faire des événements et faire des fêtes. Mais son histoire de famille, waouh! En plus, il veut une femme traditionnelle et il est parti prendre une femme moderne qui a sa carrière. Dès qu'il a vu que ce n'était pas une femme traditionnelle, il a commencé à rabaisser son travail, sa vie, sa façon de penser. Il a essayé un petit peu de la détruire, mais il n'a pas réussi. Elle est restée sur ses positions et franchement, chapeau. Une femme vraiment forte, sûre d'elle, qui a su rester sur ses positions. Et ça, c'est très bien. Dans cette émission, les femmes m'ont vraiment surpris. Elles sont bien plus fortes qu'on le pense, avec une certaine fragilité et une certaine sincérité aussi. Elle a essayé, vraiment. Elle a essayé de dire oui, on va trouver une solution, on va pouvoir aller à la campagne, je vais pouvoir m'occuper des enfants, les autres femmes modernes y arrivent bien, donc pourquoi pas. Mais lui, ce n'était que une excuse. Dès le départ, il ne voulait pas. Et dès le départ, il veut une femme vraiment traditionnelle, qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de son business, qui est complètement une femme vraiment dépendante de lui, financièrement et sentimentalement. Ça, c'est son rêve. Mais en même temps, il est volage. En même temps, il aime séduire. Il aime aller voir ailleurs, avoir de nouvelles conquêtes. On l'a vu, 2 jours après la rupture avec Georgia, il a déjà contacté une autre femme de l'expérience. Que dis-je? Dès qu'il a eu son téléphone, il a commencé à discuter avec une autre femme. Il veut se donner l'image de l'Italien traditionnel, mais en fait, pas du tout, que nenni. Il n'en a rien à faire. Mais il a quand même envie de préserver cette image. Il faut toujours faire attention aux beaux parleurs. Les filles, les femmes, ne vous faites pas avoir par les paroles. Au début, tu peux y croire, mais ensuite, il faut des actes. Il faut que la personne fasse ce qu'elle dit. Parce que lui, dormir sur le canapé pendant 1 mois, je suis désolé, c'est quand même grave. Un minimum, tu dors avec ta future femme. Tu tentes, tu essayes, tu joues un petit peu au jeu de la séduction, même si vous ne couchez pas ensemble, ce n'est pas grave. Et encore, dans cette expérience, comme vous avez presque 40 ans, moi je pense qu'un petit rapprochement physique est nécessaire pour savoir si vous êtes vraiment compatibles. Vous n'avez plus 20 ans. Il n'avait même pas envie de faire des activités avec elle. Tout ce qu'il voulait, c'est fuir et être seul, être tranquille, pouvoir discuter avec d'autres filles, pouvoir voir ses amis, être dans sa petite vie qui lui convient très bien. L'émission, c'était juste pour être connu. L'émission, c'était juste pour faire le show. À aucun moment, il ne voulait réellement se marier. Un fumier qui ne pense pas aux autres et qui ne pense qu'à lui-même. Un fumier qui ne pense pas que aller draguer autant de femmes, faire espérer autant de femmes, dire des mots aussi magnifiques, aussi beaux, une fois que ces femmes-là ont vu qu'elles se sont fait berner, bah ça fait mal. À l'orgueil, au cœur, ça fait mal. Ensuite, elles sont obligées de se renfermer de plus en plus, elles sont obligées de faire attention au prochain qui va rentrer dans sa vie, et ça va être un petit peu plus compliqué pour cet homme qui est peut-être bien. Je n'ai rien contre la séduction, mais il faut prévenir. On est là, on se drague, on se taquine, mais il faut toujours mettre carte sur table, plusieurs fois par mois s'il le faut, pour que personne ne puisse penser que ça peut être sérieux plus tard. Et arrêter quand l'un commence à être amoureux et que l'autre ne veut pas d'une relation sérieuse. Mais venir et mentir comme ça, waouh, quelle cruauté. Il a presque 40 ans, on n'est plus dans l'adolescence.